Allo Salah, salut à tous, bienvenue sur Manque Atlantis, c'est Ayor Atlas pour vous commenter l'actualité et vous donner un avis avisé sur ce qui se produit actuellement. Et je voulais justement vous parler, donc je fais cette courte vidéo pour vous parler et de vous faire voir un autre angle un petit peu de ce qui se fait dans la lutte identitaire. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent d'un œil vraiment berbère, donc d'un œil nord-africain, ce qui se passe dans la lutte identitaire, et c'est tout à fait à votre honneur, et c'est une chose tout à fait convenable. Mais sachez une chose, c'est que il y a d'autres points de vue, enfin, du point de vue des Méditerranéens en général, du point de vue des Européens du Sud en général, euh, et le point de vue éthiopien. Et je voudrais revenir en fait un petit peu sur tous ces points de vue, ces regards, et vous donner mon intime conviction. Mais déjà, d'abord, avant de parler de ça, j'aimerais vous dire une chose qui est assez grave. C'est par rapport à tout ce travail qu'effectue National Geography. Bon, je sais qu'on a parlé il n'y a pas si longtemps de J+, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le média web de Al Jazeera. Et effectivement, ils ont quand même quelque chose d'assez puissant comme média, donc ils essaient de faire de la récupération du négro-centrisme, ils essaient de faire pas mal de choses assez dangereuses dans leur approche, et évidemment, de toute façon, tout ce qui vient du Qatar est forcément dangereux, et ces gens sont des gens qui ont les moyens de leur volonté, donc ils mettent les moyens en œuvre pour vraiment détruire nos peuples et vraiment nous sortir et nous faire dévier de la vraie identité. En tout cas, je voulais juste vous dire qu'il y avait un autre média qui est assez dangereux, dont il faut se méfier, c'est National Geography. Et quand je dis qu'il faut se méfier, je ne dis pas que, voilà, vous voyez des reportages animaliers, ça veut dire qu'il y a quelque chose, une vérité cachée ou quoi que ce soit. Non, rien de tout ça. Il y a des très très beaux reportages sur cette chaîne et ce média, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais récemment, j'ai vu, enfin déjà j'avais vu il y a quelques temps, qu'ils avaient pris donc Morgan Freeman, hein, c'est ça, c'est l'acteur qu'on utilise sans arrêt dans les films américains pour représenter des morts, donc des Maghrébins, et bizarrement d'ailleurs. Et enfin, en tout cas, voilà, je me rappelle en tout cas d'un de ces films où il représentait un guerrier mort médiéval ridicule. En tout cas, voilà, c'est cet acteur-là, ce Morgan Freeman. Et ce Morgan Freeman, on le retrouve justement dans un documentaire où il doit visiter l'ancienne Égypte et décrypter un petit peu les hiéroglyphes, etc. Et on le voit, il est. Enfin voilà, c'est un acteur, mais vraiment, il est hautain, il est irrespectueux des croyances égyptiennes, il est irrespectueux des croyances anciennes, évidemment, se croit peut-être même un petit peu au-dessus des Nord-Africains. Enfin, je sais pas, mais renseignez-vous, voyez un petit peu ce documentaire et après, on peut en parler. Moi, je dis juste que à partir du moment où j'ai vu qu'ils ont utilisé cet acteur, donc Morgan Freeman, pour parler de ce problème lié à l'Égypte antique et donc à cette origine en fait de la civilisation, ça m'a tout de suite fait penser au négro-centrisme. J'ai tout de suite fait le lien. J'ai tout de suite pensé que voilà, National Geography agissait dans une sorte de médiatisation de la domination, enfin, en tout cas enfin, de la mainmise des afrocentristes, enfin en tout cas des négro-centristes comme j'aime à les appeler, qui est un beaucoup plus juste, euh, sur la question égyptienne. Après, récemment, ils ont fait un autre documentaire où ils montrent Will Smith sur la question de l'intelligence artificielle, donc qui est un rencard avec la fameuse cyborg là, donc que les Saoudiens à qui ont donné enfin, que les Saoudiens ont donné à qui ont donné la nationalité, voilà, la citoyenneté. C'est ce qui est complètement ridicule, mais en tout cas, voilà, on trouve ça, on trouve ce documentaire, enfin récemment, qui s'est fait. Donc voilà, c'est encore Will Smith, donc c'est encore un négro-américain qu'ils ont présenté pour ce genre d'émission. Bien. Et alors maintenant, le problème, c'est que là, ils sont en train de préparer je crois, donc c'est Strange Walk, donc ils vont faire des documentaires, donc une série de documentaires sur la Terre, où ils vont justement parler de la Terre, donc de pas mal de choses. Je crois aussi, je sais pas si c'est celui-là, mais en tout cas vous renseignerez, mais il me semble bien dans ce documentaire, il y a la question de l'Atlantide et la question de l'origine de la civilisation. En tout cas, ils vont faire un documentaire sur ça, et c'est très très dangereux dans le sens qu'ils vont vraiment faire revenir toute la vieille théorie d'il y a
400 ans, qui a d'ailleurs émergé sur le nazisme, qui a fait émerger le nazisme, pardon, et qui est cette idéologie qu'on appelle atlantiste, en tout cas l'atlantisme, le nationalisme atlante, qui est une idéologie de récupération, c'est-à-dire que tout le mythe de l'Atlantide a été dévié et utilisé à des fins idéologiques barbares nordiques. Donc c'est pour la race nordique, c'est pour la gloire de ces peuples-là, scandinaves, donc ces peuples anglo-saxons, que cette idéologie est née. Et là, ils sont en train de la remettre au goût du jour, donc avec un documentaire donc, qui va sortir sur National Geographic, où ils vont justement parler de tout simplement du fait que l'Atlantide a probablement été dans le pôle Nord, et le pôle Nord est la terre d'origine de la civilisation, et après a rayonné vers l'Égypte, etc., ce qui a donné les civilisations qu'on connaît, donc Égypte, Babylone et compagnie. Et je tenais juste à vous dire que c'est assez inquiétant, que c'est assez dangereux de voir ce genre de phénomène. C'est-à-dire que ces gens, ils ont les moyens de leur volonté et ils sont dangereux. Donc moi, je vous dis, méfiez-vous de ce genre de documentaire et n'hésitez pas à les dénoncer s'il le faut. Et j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte du danger que ça représente. C'est-à-dire que le négrocentrisme ne font pas grand-chose finalement. Ils sont dans une espèce d'attaque de notre civilisation. Ils essayent de détruire un peu ce que nous sommes, de nous prendre l'Égypte, de nous prendre l'Éthiopie, de nous prendre le désert libyque, de Ténéré, de nous prendre euh, tout ce qu'ils peuvent, hein, la Tripolitaine, la Cyrénaïque. Bien sûr, ils prendraient Rome s'ils le pouvaient, mais enfin, ils ont aucune limite. Mais ça ne marche pas, ça ne prend pas parce que, si vous voulez, ils n'ont pas les moyens de leur volonté. Et même s'ils sont financés et aidés par le gouvernement américain, il reste des gens médiocres et qui n'ont pas de véritable euh, comment dire j'ai envie de dire de cursus, mais c'est même pas ça, c'est une question de, si vous voulez, à un moment donné, de talent, dans le sens où ils n'ont pas le talent d'un peuple qui édifie les civilisations, et ça se voit même aujourd'hui quand ils en parlent, ils n'ont même pas le talent de le raconter, donc on voit que ce n'est pas leur histoire et qu'ils se sont appropriés des histoires qui ne sont pas les leurs. Donc en tout cas, ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est les barbares. Donc les barbares nordiques, eux, ont non seulement les moyens, mais ils ont aussi le talent. C'est des gens qui ont les moyens de leur volonté. Ils peuvent nous prendre notre civilisation, ils peuvent se l'accaparer. Ils peuvent, ils le font, et ils le font très bien. Et aujourd'hui, plus que jamais, ils ont tous les médias avec eux et les gens, bien sûr, l'opinion publique avec eux. Donc c'est très clair là-dessus. Donc méfiez-vous de ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Maghrébins qui ne savent pas que l'Atlantide se trouve au Maroc, qui ne savent pas que l'île d'Atlas, c'est quand même quelque chose d'assez vaste, mais qui représente très probablement le Maghreb. Bien sûr, ce terme d'Atlantide est lié au terme Atlas, donc la chaîne de montagnes, donc on connaît sous le nom d'Atlas, est tout à fait là pour désigner le lieu en question. Donc c'est l'Atlantide, c'est l'île d'Atlas, c'est l'île où est situé l'Atlas. Ce n'est pas une île en Arctique ou au Pacifique ou que sais-je. Donc il faut bien resituer les choses. Mais ça, les Maghrébins, beaucoup ne le savent pas. Et donc c'est un petit peu normal, si vous voulez, que enfin, tout simplement qu'on tombe dans la dérision et dans l'erreur. Mais en tout cas, je vais avancer pour pas qu'on perde du temps. Je voulais juste vous dire que voilà, il faut se méfier de ces reportages-là. Mais alors maintenant, moi, je suis allé dans les réseaux sociaux, je parle un petit peu avec tout le monde. Évidemment, ce qui me fait peur, c'est que je vois les Éthiopiens déjà, ils ont pas du tout la conscience qu'ils sont berbères. Ils n'ont pas la conscience d'être des berbéroïdes. Pourtant, comme je vous l'ai déjà dit, à hauteur de 60% à 80% des Éthiopiens sont berbères. C'est-à-dire que dans leur gène, dans leur sang, coule 60 à 80% de gènes berbères. C'est énorme, c'est même plus qu'en Algérie. Donc, enfin, en tout cas, ça dépend des régions, mais il y a vraiment une réflexion à se faire sur la question. Et moi, je vous le dis très clairement, il faut vraiment avertir aussi bien nos peuples que ces peuples-là, parce que ce sont des peuples libyens, nord-africains, et ils ont le droit de savoir. Moi, personnellement, si je pouvais leur transmettre le message, je le ferais sans plus tarder. Mais en tout cas là, ceux avec qui j'ai parlé, les Éthiopiens avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, sont vraiment, ils tombent des nues. C'est comme les gens, vous savez, dans les années 80, 90, quand vous leur disiez que le Maghreb est berbère, ils tombaient des nues, ils disaient ah bon, on nous a toujours enseigné qu'on était arabe. Eh ben non.
Et donc ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, et on le retrouve en tout cas chez les Éthiopiens. Ils ont un retard, un véritable retard sur la lutte identitaire. Euh, je ne parle pas de la lutte identitaire amazigh, qui est une perversion totale de notre lutte pour la libération de nos peuples et pour notre indépendance et notre autonomie, et bien sûr notre souveraineté, parce qu'il faut le rappeler, c'est surtout ça qui est important, plus que tout. Et donc voilà, donc à partir de là, moi j'ai été choqué. Et bien sûr, les Hélènes, j'y viens, c'est aussi le cas. J'ai parlé avec des Hélènes, d'ailleurs je viens même de me faire insulter par une espèce de semi-barbare, je ne sais pas ce que c'est, probablement de Grèce ou de Macédoine, j'en sais rien, qui se prend pour un véritable grec et qui considère que les femmes grecques, en tout cas le type berbéroïde grec, sont des métis, quoi, des faux grecs, enfin voilà. Et d'ailleurs, il y a même des gens, enfin des Français ou des Berbères, qui considèrent que ces soi-disant Grecs qui sont méditerranéens, donc mat de peau, etc., avec des traits berbéroïdes, sont en réalité des descendants de l'Empire ottoman, donc des descendants de Turcs. Sauf que ça a été avéré comme étant faux, parce que les Ottomans étaient plutôt blancs, surtout les janissaires, qui sont des fils de comment dire de Slaves ou de fils enfin des gens d'Europe de l'Est en tout cas, mais pas des Balkans. C'est souvent des gens venus de pays comme la Roumanie, l'Ukraine, tout ça. Enfin, en tout cas, ce sont des descendants d'esclaves blancs qui ont formé l'armée d'élite de la Turquie de l'époque de l'Empire ottoman. Donc c'était des gens à peau souvent pâle. Donc voilà. Enfin, en tout cas, c'était pas des berbéroïdes. Donc à partir de d'ailleurs les photos. À l'époque, c'était plutôt des peintures. Les peintures attestent d'ailleurs de ce fait racial très évident, c'est que l'ottoman était blanc, l'hellène, donc le grec, était plutôt mat. Mais au-delà de ça, il y a la génétique qui parle. Donc après, moi je dis juste que en Grèce, on a des endroits où ça monte à 85% de chaînes berbères. Bien sûr, c'est pas toujours le cas. La plupart du cas, c'est plutôt du 50-60. À Athènes, c'est du 45. Ça varie selon les régions, mais ça reste quand même des proportions assez fortes. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est en Albanie, au Kosovo, où bien sûr, là, on atteint des taux bien plus élevés et bien plus proportionnels, c'est-à-dire bien plus stables. Mais en tout cas, au-delà de tout ça, je tiens juste à dire que c'est dommage que les Hellènes n'arrivent pas à prendre conscience de leur berbérité. Il faut apporter bien sûr, l'épreuve de tout cela. Bien sûr, on l'a déjà fait et on le refera. Et il faut impérativement que ces derniers soient avertis. Moi, je trouve ça vraiment dommage que leur cause soit instrumentalisée, que leur pays soit humilié comme il l'est actuellement et manipulé par ces barbares. Donc, quand je dis les barbares, je parle aussi bien de l'Allemagne que de tous ces dirigeants de l'Union européenne. Et à partir de là, je pense qu'ils pourraient se libérer. Mais la berbérité est la condition sine qua non de leur autonomie, de leur souveraineté et de leur force identitaire, de leur force vraiment en tant que peuple pour s'unir et se mobiliser. Et je pense que dans un futur proche, il serait possible d'arriver à les convaincre de leur berbérité, mais cela prendra du temps. Je pense que les Hellènes ont besoin plus que jamais de nous pour se retrouver, pour discuter, pour essayer de retrouver vraiment leur identité, et on a tout intérêt à les aider là-dessus. Je pense que on est mal placé actuellement pour les aider vu l'état actuel de nos propres peuples qui se considèrent encore comme amazirs ou yéménites ou arabes, parce que cette logique levantine, hein, vous la connaissez, et bien sûr de culture islamique, donc forcément très attaché à l'idée d'une origine orientale et adamique. Donc bref, vous m'avez compris, on est mal placé. On doit s'occuper principalement de nous, je pense que c'est le plus important. Mais après cela, une fois que ça c'est fait, il va falloir qu'on s'occupe justement d'apprendre à nos cousins méditerranéens, à nos voisins, ce qu'est la berbérité. Quand je dis la berbérité, ce n'est pas forcément une nation, je parle de race, tout simplement, de génétique. On parle de type méditerranéen, de méditides. Donc, ça dépend ce que vous voulez entendre par berbère. Beaucoup l'utilisent pour vraiment désigner un peuple, mais c'est faux. Les Berbères sont une famille génétique. Et une famille génétique, c'est plusieurs peuples qui en émanent et qui la constituent. Donc il faut arrêter d'avoir cette vision des bacs à sable, cette vision vraiment
vraiment cette vision triviale de la génétique. Il faut se dire que vraiment la génétique est complexe et les haplogroupes sont très 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 vastes et qu'ils incorporent évidemment des peuples vraiment aujourd'hui en tout cas très différents. Peut-être qu'ils avaient un ancêtre commun très semblable, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui ils sont bien différents. Et je pense que en tout cas on est sur la bonne voie. Il faut continuer dans ce sens-là. J'espère faire des choses plus intéressantes dans l'avenir, peut-être même une émission sur la génétique, pourquoi pas dès que j'en aurai le temps, parce qu'il faut du temps, et ça ne se fait pas comme ça, des vidéos, ça prend du temps. Là, aujourd'hui, je vous fais des vidéos comme ça, comme ça vient, parce que je sais que je n'ai pas le temps, donc je pourrais pas vous faire attendre un mois comme ça, donc je préfère avoir des vidéos comme ça, peut-être courtes, mais au moins directes avec vous, mais au moins qui font avancer un petit peu le débat et la réflexion. Maintenant, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de partager cette vidéo, c'est de liker, vraiment de nous soutenir, de rejoindre nos réseaux sociaux, etc., de nous soutenir sur Tipeee et bien sûr de penser à nous rejoindre très bientôt parce que demain il y aura le live à 22 heures donc sur la page Maroc Atlantis, donc de nous rejoindre pour justement échanger et débattre sur certaines de ces questions et pourquoi pas même vous poser vos questions, donc et on pourra en débattre et bien sûr je reviendrai sur beaucoup d'autres sujets et ce sera beaucoup plus long et beaucoup plus développé. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis juste à très bientôt. Et donc, à samedi à 22 heures. Donc, rendez-vous demain pour le live sur Maroc Atlantis. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.